pour votre participation aujourd'hui. J'espère que Patrick va être avec nous. Je veux commencer l'enregistrement et si vous voulez enregistrer aussi, je vais mettre là sur YouTube aussi. J'ai commencé à enregistrer en anglais. Alors, c'est la session qu'on a aujourd'hui. Louni va présenter aujourd'hui un pitch deck de 12 diapos. Vous allez trouver cette réunion aujourd'hui très intéressante et j'espère que ça va vous aider beaucoup et vous donner en fait une image d'ensemble de comment vous pouvez communiquer vos idées. Ok, je vais me présenter. Samuel, are you there? Yes, I'm here, Amanda. I like to have Samuel give a little intro on what his thoughts are in this session as well, because he's seen it a couple of times over the years, and just think that she might have something interesting. Samuel, peut-être vous pouvez ajouter quelque chose d'intéressant. Oui, merci beaucoup, Amanda. C'est une des sessions que je veux plus rater parce que c'est en fait la pièce centrale de ce programme. Et on va se concentrer sur le pitching maintenant et toujours. Je veux encourager tout le monde d'être actif dans cette session, de poser des questions si ce n'est pas clair aussi. Et s'il vous plaît, je vous prie de nous dire pendant cette session, comme on avance dans la deuxième partie, je vous donne la parole à Amanda. Oui, une présentation très vite. Patrick est présent. Est-ce qu'on peut commencer l'interprétation? Yes, interpretation is going. Oui, l'interprétation est disponible. Je vais ajouter Patrick maintenant. Ok, je ne sais pas s'il faut resélectionner français une fois. Thank you very much. Today we're going to, as described, explain how to put together a pitch deck. It's a specific type of thing that's expected by investors and grantors and others, and I'm going to walk you through the process step by step. First thing you need to understand. Premièrement, vous devez comprendre que la première chose de comprendre, c'est qui l'audience qui va en fait parcourir ce pitch deck. Et bien sûr, c'est spécifique pour les investisseurs. Ils demandent quelque chose qu'ils ont déjà vu, qu'ils ont déjà fourni. Le deuxième, c'est de se rappeler quel est le but en fait du pitch deck. Typiquement, c'est pour de l'argent. Quand vous recrutez en fait la partie gestion et vous devez convaincre la compagnie et il y a vraiment vous devez en fait qui doit en fait lire le pitch. Il faut se founder is the CEO of the company sur le pitch. Et si vous n'êtes pas confortable avec le pitch, je m'excuse, mais les attentes des investisseurs, c'est que vous, en tant que fondateur, vous devez le faire vous-même. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas le fondateur, en fait, vous devez savoir comment le faire. Qu'est-ce que vous demandez de savoir? Vous devez comprendre votre business et être capable de répondre à toutes les questions de l'audience, du public.
et d'y répondre. Alors, c'est bien ayant tous les gens là qui répondent des questions, vous, en tant que fondateur, vous pouvez répondre à toutes les questions. Mais l'attente, c'est que vous comprenez votre business et que vous pouvez y répondre. Alors, maintenant, on doit voir quel est en fait le pitch et on va analyser le pitch d'investisseur. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà, c'est Steve Jobs d'Apple. Le meilleur emplacement de tout le temps, en fait, c'est la présentation de l'iPhone en 1999. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez en fait aller sur YouTube et cliquer pour voir le vidéo, trouver ça. Et maintenant, en fait, je vous suggère à revoir ce pitch. L'accent, c'est sur la simplicité de la fourniture. Je ne vais pas utiliser ce style-là quand je vous parle maintenant. Alors, vous pouvez compter combien de mots il y a là. C'est en fait les mots qui sont faits en personne. Il y a deux types de pitch. Il y a les pitchs que vous envoyez via email pour avoir la réunion et ensuite il y a le pitch deck que vous présentez après la réunion. Et maintenant, vous allez voir le pitch deck que Steve Jobs va présenter à tout le monde, à une audience très proche, c'est en fait la présentation qu'on a tous attendu en 2007. Combien de mots il utilise? C'est rien. Il nous dit l'histoire avec ses mots et on écoute l'histoire sans rien faire. Et dans le fond, vous voyez un photo très important et ensuite, il met quelque chose sur l'écran. Il va mettre un large numéro sur l'écran et vous pouvez le faire et aussi quelques mots sous ces chiffres-là. Et ensuite, vous pouvez mettre quelques mots, c'est plus graphique. En fait, Apple, c'est le carrefour entre technologie et les arts libéraux. L'écran n'a pas changé, l'écran, c'est le même. Vous vous demandez pourquoi il y a du texte en noir et des signes de trafic comme ça. Ça indique vraiment la ville où il se trouve et il utilise tout ça pour que les gens de l'audience comprennent ce type de la zone géographique qu'il représente. Et dans des occasions très rares, une fois, pour chaque pitch, à utiliser des mots, des grands mots et vous allez voir le style embossé en fait des lettres. Et à ce niveau de pitch, il va parler il va vous décrire qu'est-ce que l'iPhone fait et il y a cinq piliers, 5 idées centrales qu'il veut partager avec nous. Et de nouveau, vous mettez la valeur sur l'écran, le signe de dollar, c'est le monnaie et 499, c'est le nombre. Et il y a aussi des captures écran, des images, vous le voyez dans quelques exemples, et beaucoup de storytelling. Le clé pour un pitch très important, ce n'est pas ce qui se trouve sur l'écran. La clé, en fait, pour un très bon pitch, c'est une très bonne histoire, en fait. C'est pas le pitch.
Et quand vous regardez ça, vous allez voir que l'histoire, c'est très simple, qu'il est laconique, il n'utilise pas beaucoup de mots. Et vous allez voir qu'il y a des moments où Steve Jobs s'arrête de parler, il fait une pause, il regarde le public. Et si vous faites, en fait, si vous gardez le temps très bien, vous allez vous allez avoir un bon moment avec l'audience. Vous devez vous arrêter de parler, regarder l'audience, le public. Il semble qu'il est un raconteur naturel et c'est pas comme ça. Vous allez voir tous les pitchs Apple. Ce qu'il fait sur la scène, c'est qu'il a répété chaque jour et chaque jour c'est ce pitch pour 3 mois. Le même niveau de pratique et l'attention aux détails que les gens vont faire pour TED Talk, par exemple. Et je sais ça parce que j'ai parlé avec celui qui a fait tous les diapos. Il a fait les diapos pour Steve. Il s'appelle Warren et Steve n'a pas fait ça avec Wayne et la semaine prochaine a fait la présentation, mais elle a pratiqué le discours pour 3 mois. Il pratiquait chaque jour, 5 jours par semaine. Et maintenant, vous allez voir l'URL. Fabiana va vous fournir aussi les diapos, une copie de ces diapos. Je vous invite à réviser, à revoir ce vidéo et à imiter le style, pas vraiment avec le pullover en noir, mais il faut voir comment on va faire des pauses. Et maintenant, on va parler d'un vrai pitch deck, d'un vrai débutant. J'ai essayé de présenter ça plusieurs fois. Je vais prétendre que je suis David. Je vais prétendre qu'on est en 2020 et David est devant une public, il parle de son pitch deck, et l'accès aux services financiers est un droit humain fondamental. C'est ça un milliard de personnes sont des agriculteurs. La plus grande industrie du monde est exploitée par les pauvres du monde. Ces gens-là sont non bancarisés, ils n'ont pas ils ont accès limité aux services, 326 millions d'Africains, 28 millions en Ouganda, d'où je viens. Et je sais ça parce que ma mère est l'une d'entre elles. Et c'est moi-même et ma mère dans cette photo. Ce qu'il a accès, ce sont les coopératives d'épargne et de crédit. Ce sont un groupe de gens qui font des emprunts. Et le problème avec ce type de coopérative, c'est qu'ils sont basés sur le papier, ils sont inefficaces et ils sont souvent corrompus à cause des erreurs et à cause par exemple, par volonté, beaucoup d'argent disparaît de ces coopératives. Et on a une solution pour ça qui s'appelle Mobis. C'est un logiciel de banque mobile et d'information. C'est une plateforme moderne basée sur le cloud et connectée au mobile, offrant un accès à une variété de services financiers en ligne. Et elle est bien connectée au mobile pour que les agriculteurs ont accès à ce type de plateforme sur le champ. Alors, les bénéfices, il y a 2 bénéfices pour SACO et pour les agriculteurs. Pour SACO, il y a de la transparence, il est digne de confiance et il est efficace. Pour les agriculteurs, la raison, c'est qu'il est transparent, Mobis est transparent. C'est bien simple pour eux, peuvent l'accéder depuis leur portable, leur mobile, et ils peuvent voir leur compte, ils peuvent faire des paiements, prendre des emprunts et des choses comme ça.
L'opportunité pour ça, c'est immense parce qu'il y a 5000 SACO en Ouganda et plus de 300 000 chamas au Kenya. Le modèle business est très simple. On vous charge $1000 par an pour SACO et ensuite on charge 50% par transaction pour les agriculteurs. Et on le fait depuis 9 mois et dans ces 9 mois, on a eu 500 SACO et on a eu 40 000 fermiers avec lesquels on a travaillé. On a contrôlé, géré $600 000 en épargne et on a géré $200 000 en prêt. Ça fonctionne comme on veut, comme on a voulu. On a gagné en fait l'année passée $50 000 et cette année-là, on a gagné $250 000 et dans 3 ans, en fait, on s'attend à 2,6 millions dollars pour nous et 2 millions pour les agriculteurs, 2 millions d'agriculteurs. Bonjour, je m'appelle David Opio et je ne vais pas dire mon dernier nom. On a une équipe qui construit tout ça pour les Ougandais. On est tous Ougandais et on a un partenaire très important. On est approuvé par le gouvernement de l'Ouganda. Ils ont approuvé une nouvelle loi qui ont dit que tous les SACO doivent être dans le cloud dans les 5 futures années. En fait, on est le seul développeur de logiciels sur la liste approuvée par le gouvernement. On a du soutien du réseau Fledge et la demande, c'est qu'on a besoin de $250 000 en investissement, des actions privilégiées de série A, évaluation prémonétaire de $1 million et avec ce et 75 000 dollars engagés, on aura de nouveaux services d'épargne et on va ajouter en fait du marketing et des ventes pour augmenter les numéros d'agriculteurs qui utilisent l'application. Alors, si vous avez des questions, je reste à votre disposition maintenant et je vous rappelle que l'accès aux services financiers gratuits, c'est un droit fondamental. Alors, c'est ça comme le pitch doit être fait. Et il faut que vous êtes très relaxé quand vous délivrez ce pitch. Je ne suis pas David Opio, malheureusement, mais c'est comme ça que vous devez le livrer. Et si vous demandez, si vous en fait vous faites une recherche de son pitch avec Fledge, vous allez trouver. Et maintenant, je vais vous montrer tous les sujets qui ont été abordés. Il n'y a pas une ordre spécifique, mais vous allez voir quels sont. Alors, est-ce qu'on comprend, en fait, est-ce qu'on a compris l'opportunité? Est-ce qu'on sait quel est le chemin vers les revenus? Quel est le modèle de gestion, en fait? Ça doit être compris dans le pitch. Est-ce que l'avenir, c'est raisonnable? Est-ce que la croissance dans 3 années, c'est trop vite ou est-ce que c'est juste une opportunité de recevoir ce montant d'argent? Et en fait, ils n'ont pas arrivé à ces chiffres. Et à la fin, c'était la question. Est-ce que la question, c'était clair à la fin? Est-ce qu'on sait ce qu'on a demandé? Et maintenant, on veut passer par le pitch de nouveau, diapo par diapo, et on va voir encore une fois comment vous pouvez le comprendre. Règle première, chaque slide, en fait, chaque diapo existe pour raconter une partie de l'histoire.
Et après, après avoir fait la présentation et le deck, vous pouvez vous demander quel est le but de ces diapositives. Et il y a deux motifs pour lesquels il existe. Vous devrez avoir deux diapos. Et si vous ne pouvez pas justifier, probable vous avez une diapo en plus. Alors, première diapo, c'est diapo d'ouverture, c'est votre première impression, c'est là où vous faites où vous allez l'envoyer par email vers les investisseurs après la réunion. Alors, le but, c'est de recevoir cet email après la réunion et il faut faire une très bonne impression. Alors, ce que vous allez faire, c'est de mettre le logo sur la première diapo et même si c'est difficile, maintenant, c'est très simple. L'IA, en fait, va vous faire un logo très, très simple. Vous pouvez demander Google Bing ou votre IA d'élaborer un logo, de le faire pour vous et vous allez sélectionner un logo. C'est un logo de Somme et ça semble être une compagnie d'agriculteurs. Et ce que vous allez voir, c'est le tagline. En fait, la première proposition qui est très important, l'accès aux services financiers, le nom de la personne qui va présenter et la date. Le nom ne compte pas, mais la date, c'est là. Mais il peut y avoir le risque que les investisseurs ne vont pas investir dans votre entreprise, mais une fois, en fait, à un moment donné, les investisseurs vont chercher votre présentation, votre pitch deck et le dernier releveur que je l'ai vu, c'est dans le premier fiscal de 2021. Et peut-être vous allez voir une nouvelle présentation en 2023 et idéalement dans 3 années, peut-être il y a des infos nouvelles que vous pouvez ajouter. Alors pour chaque diapo, vous allez voir que pour chaque diapo, il y a 3 types de diapos. Le bleu, c'est ce qu'on voit sur l'écran, le logo de la société. Et maintenant, les points à discuter. La plus importante chose, ne commencez pas avec merci pour l'opportunité. Ça fait partie de la culture. Je comprends que c'est la culture en Afrique de remercier au public d'être là, de vous présenter, de faire tout type de choses avant de commencer à faire le pitch, mais rien ne va pas vous apporter de l'argent. Alors, en suivant ces standards et votre culture ne va pas vous apporter de l'argent, pas pour les investisseurs ou les bailleurs, en fait. Et si vous voulez commencer, vous devez aller une très bonne phrase de début, d'ouverture. En fait, c'est le pitch à seule ligne. Et si vous ne l'avez pas, littéralement, peut-être vous devez ne rien dire. D'abord, ce n'est pas utile de vous présenter. Tout ce que vous pouvez dire va faire l'audience qui voit ce type de pitch à finir, en fait, à vouloir que vous finissez très vite. On a vu beaucoup de pitch et ça ne vous fait pas très intéressant. Ensuite, la conception, c'est très important. Le design, le logo, 3 à 5 mots d'indice, des tickets facultatifs, le nom et le titre. Le premier, en fait, slide 2, c'est le problème. Les histoires doivent commencer avec un problème. Vous devez l'utiliser, vous devez penser à cela comme une histoire. Vous voudrez que les protagonistes, les personnages de votre histoire ont un problème. C'est la raison pour laquelle la compagnie existe, pour laquelle, et vous allez l'expliquer aussi. Et bien sûr,
il faut avoir des photos très suggestives ou juste une photo qui soit très d'impact au lieu d'avoir six photos. Vous pouvez le choisir de l'Internet. C'est David aime en fait ces histoires, ces photos, il les met dans le pitch, mais c'est mieux d'avoir juste une photo pour votre pitch. Ensuite, vous voulez expliquer le problème. En image, pas plus deux phrases de texte, idéalement moins. Vous allez voir un contexte, ce diapo a un contexte noir pour n'utilisez pas un template, un modèle PowerPoint. Tout noir ou tout blanc, c'est le fond le plus approprié. Alors, vous allez utiliser le fond et maintenant, je vais répéter ces mots-là, pas plus de deux phrases, comme je vous ai dit. C'est une différence entre le pitch deck que vous présentez, le pitch deck que vous envoyez via email. Dans l'email, vous pouvez avoir un paragraphe. Dans ce que vous présentez, vous ne devez pas inclure le paragraphe parce que le public va le lire et vous voulez attirer leur attention, pas les laisser lire. S'il y a des problèmes comme le climat, le changement de climat ou la pauvreté, vous ne devez pas parler pour une minute. Très important, c'est que si vous avez 5 minutes pour le pitch, vous ne devez pas passer plus de 45 minutes sur le problème. Vous avez 10 minutes pour le pitch. Maintenant, vous allez prendre plus de 45 secondes pour le problème. Une erreur que les gens font, c'est qu'ils parlent du problème pour beaucoup de temps, pour 2 ou 3 diapos et pas 5. Pour parler du problème et c'est important, mais personne ne va payer attention au problème, mais à la solution. Alors, il faut le faire idéalement dans 30-45 secondes au maximum. Si vous parlez de changement climatique, vous montrez une photo et c'est ça. Quand vous faites un pitch pour quelqu'un qui est en Afrique, qui travaille, qui vit en Afrique, qui connaît l'Afrique très bien, en fait, je vais dire que le problème que vous allez résoudre, c'est la pauvreté et la famine. Je ne vais pas vous expliquer ces choses-là. Et comment ça doit être la conception de diapo, une grande image, deux images que le marché recto verso, en dire les mots possibles et le simple, l'élégant, vous allez être très intelligent. Le diapo suivant n'a pas le même but. Il y a les choses différentes que vous pouvez faire sur le diapo 3. Vous pouvez présenter le client. Vous pouvez présenter la personne dont le problème, qui a ce type de problème que vous avez décrit. Si vous n'avez pas ce client-là, si vous n'avez pas identifié la personne, vous pouvez la décrire montrer comment ce problème est en augmentation, pourquoi c'est important de le résoudre. Vous pouvez aussi montrer que c'est une tendance, que c'est le temps de résoudre ce problème. Il y a des différents moyens de le faire. On passe du problème à la solution qui va attirer l'audience, en fait, et leur faire comprendre qu'on parle des statistiques, que ce n'est pas une chose de statistique. On parle de ma mère. J'ai eu il y a quelque temps une cohorte de membres de Fletch au Seattle et David en fait a eu l'occasion de parler de l'histoire de leur mère, de sa mère en fait. La mère est importante, mais ce n'est pas la seule qu'on peut utiliser dans nos histoires. Alors, on parle en fait d'une troisième de 326 millions d'Africains, 28 millions en Ouganda. C'est une progression qui va attirer l'attention de l'audience du public. C'est une personne pour laquelle vous devez investir du temps et
qui est le client, qui a le problème. Idéalement, il faut être expliqué en tant que personne réelle ou 3 personnes, ou si besoin, 1 ou 2 ou 3 personnes clients. Et tous les mots que vous utilisez doivent faire en sorte que le public se soucie du problème en le rendant personnel, et les vraies personnes fonctionnent mieux que les personnes et bien mieux que les généralités. Il faut utiliser, comme je vous ai dit, 1 ou 3 grandes images, en dire le moins possible et choisissez un format ou 2. Vous allez utiliser le format pour votre diapo. Dans ce cas-là, on utilise une image et le texte, c'est un nom et un plus de texte en bas. Chaque diapo garde le même format, le même fond, le même texte qui est centré, le texte qui est centré. Et vous allez voir que je vais utiliser un format différent, mais il faut être conséquent avec le format. Concernant le diapo suivante, il n'y a pas un but spécifique. Ce diapo n'est pas nécessaire, mais dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est de dire on fait le problème du client. Que c'est un problème existant et c'est une solution existante. On va dire pourquoi cette solution n'existe pas dans des mots et on va expliquer qu'est-ce qui ne fonctionne. C'est utile dans ce type d'exemple. Alors, on est ici sur la solution erronée. Et vous allez parler de la tendance, c'est soit une tendance pour montrer comment votre timing est bon, soit une solution existante pour montrer comment il est approprié. Vous faites comprendre au public pourquoi les clients pourraient rechercher une nouvelle solution. Il faut faire l'histoire d'abord et écrire l'histoire que vous voulez raconter à votre public, découvrir les points à discuter, commencer avec un problème, penser à une solution et ensuite vous allez faire le slide deck. Qu'est-ce que vous mettez sur le diapo 4? Vous lisez le script, vous ne laissez pas l'impression que vous lisez le script et en ce qui concerne la conception, il faut rester conséquent. Continuez à répéter le même format que dans les diapos précédents. Sur ce diapo, on a changé les couleurs, on a utilisé blanc pour la solution, pour les solutions. Il y a beaucoup de pitch deck qui font ça, qui changent de couleur. Et maintenant, on parle de la solution. C'est un peu plus... on a, pour faire l'audience comprendre que c'est quelque chose de nouveau, j'ai mis le logo de la compagnie dans le coin là. Ce n'est pas nécessaire de mettre le logo de votre compagnie sur chaque diapo. On a changé le format ici aussi. On ne parle pas de... On a mis 2 photos. On les a centrées sur l'écran. Je vois qu'il y a plus d'espace blanc ici et là. Mais les photos ne sont pas de même taille. Cela n'est pas parfait, mais on présente une solution quand même. Et ce pitch n'est pas du tout parfait dans ce cas. On veut penser de beauté avec une description haut niveau. On ne va pas commencer avec un capture d'écran, on ne va pas commencer avec un diagramme, on va commencer avec une description haut niveau. C'est une information logicielle, c'est un logiciel de banque mobile et d'information. Il y a une phrase en bas où j'ai décrit et quand je présentais, j'étais si proche de ce que j'avais dit.
on va pas lire l'information du diapo, c'est pas poli, mais je vais dire dans quelques mots ce que ça veut dire. Et le 5e diapo, vous parlez de la solution. C'est la première impression de la solution. Vous ne devez pas mettre tous les détails, juste assez pour donner envie au public d'en savoir plus. C'est le thème en fait de pitch. Le but de pitch, c'est d'arriver dans la suivante réunion. C'est le but de ce pitch back, c'est de ne pas avoir le pitch validé. En fait, l'idée c'est l'idée avec le premier pitch deck, c'est d'avoir la réunion suivante. Personnellement, je n'envoie pas des pitch back par email. Personnellement, j'envoie une page par email parce que c'est plus facile pour les gens de voir, d'avoir assez d'informations, mais pas toute l'information pour leur donner envie d'en savoir plus. Ensuite, ce que vous allez dire, c'est un aperçu rapide de la solution, description de haut niveau, principaux avantages. Et ensuite, vous allez faire une représentation visuelle de la solution, une image réelle produit, s'il y a un produit physique, une image réelle du service en cours, image réelle des clients satisfaits. Et ensuite, on va entrer dans les détails de la solution. C'est le slide des bénéfices, des avantages. Des avantages, en fait, idéalement, on aura des captures écran, 2 ou 3 du logiciel qui se trouve dans le cloud. Pour SACO, c'est une capture écran, peut-être sur un slide séparé ou sur une diapo séparée. Et on a utilisé une liste d'avantages pour SACO. Les détails de la solution, à un niveau plus profond dans la solution, vous allez voir une capture d'écran ou schéma ou une liste des avantages. Et la prochaine couche de détails sur la solution, pas tous les détails, juste assez pour faire comprendre plus vite ce que cela résout le problème. Idéalement, vous allez voir des images, vous allez voir des captures d'écran, un schéma, si le service est complexe, une liste de fonctionnalités, 1 ou 2 diapositives supplémentaires aussi. Vous mettez des photos aussi, peut-être 2 photos à droite, 2 photos à gauche. Ensuite, on utilise des chiffres, des grands chiffres. Comme Steve, si vous vous rappelez, le motif pour 300, pour le numéro 300, c'est en fait qu'il n'est pas assez grand que 5000. Alors, on a ajouté ce numéro plus large en bas parce que littéralement, cette compagnie, en fait, est venue chez Ledger il y a quelques années et en 2014-2015 et on a mis tout ça, tous les chiffres là parce que vous allez montrer quand même la taille de l'opportunité. Un gros chiffre qui fait saliver les investisseurs, c'est très important. Et vous devez choisir quelque chose qui soit lié à votre business. Quelquefois, c'est une analyse en amont ou en avant. Et vous allez le mettre sur l'écran. Vous allez mettre l'écran des chiffres gigantesques. Celui-ci, ces diapositives parlent du modèle business, comment vous faites de l'argent. Il doit être très clair dans votre pitch comment vous allez être payé. Il y a 2 types de business, en fait, 2 types de clients. On le vend vers SACO et ensuite on parle des agriculteurs et on explique, en fait, on donne beaucoup de mots, pas plus de 7 mots en fait,
pas de phrase. C'est évident pour le public, c'est un modèle de business. Et comment vous faites l'argent? Si c'est un modèle compliqué, ne l'expliquez plus. Explique comment vous gagnez de manière simplifiée si votre business est complexe. Vous devez présenter les deux côtés. Si vous avez un marché à deux fonctions, vous pouvez utiliser deux diapos, mais on explique aux gens on explique comment vous recevez le paiement. Si vous devez faire un diagramme, un graphique à haut et à droite, vous allez le faire. Vous pouvez en fait le faire dans un logiciel. Essayez de ne pas utiliser des éléments de PowerPoint. Ce n'est pas joli, même s'ils existent, même s'ils sont là dans le PowerPoint disponible, ils ne sont pas très utilisés très fréquents. Ensuite, on va parler de la diapo concernant l'attraction. C'est très important pour les investisseurs. Quand j'étais jeune, je le fais depuis 30 années. Il y a 25 années, les investisseurs et moi-même ont eu une idée. Alors, il y a 25 années, maintenant, vous devez avoir une entreprise qui va fonctionner avec les clients pour recevoir de finances. Alors, vous devez mettre là des chiffres. Ça peut être 600. Vous pouvez le mettre sur l'écran comme ça dans vos diapos, mais on a besoin quand même d'agriculteurs. On a 40 000 dans 9 mois. C'est très important. On peut dire en tant qu'entreprise de services financiers, nous devons voir que si on met 640 000 en chiffres et 600 000, c'est bien, c'est toujours bien. En fait, on va mettre les mots, les chiffres et les mots en épargne et en prêt. Vous allez utiliser des caractères très hauts. Le but de cela, de l'attraction, c'est que les investisseurs veulent des preuves. Montrez-leur la preuve que les clients se soucient. La meilleure preuve, ce sont les revenus. Ensuite, le meilleur est le client satisfait. Et ensuite, le dernier meilleur est les visiteurs du site web ou d'autres personnes qui vous suivent. Peut-être vous mettez là des chiffres. Et vous croyez que les clients viendront, vous ne mettez là juste des chiffres, vous racontez une histoire d'un client heureux et satisfait. Alors, c'est votre opportunité de convaincre le public que votre croyance est valide. La meilleure conception pour ce diapo, c'est les chiffres qui sont très bons, les graphiques en haut et à droite sont meilleurs, pas besoin de beaucoup de mots le cas échéant. Une autre manière de montrer la croissance, c'est comme ça. Vous pouvez le faire comme un graphique. Ce sont des finances, histoire et futur. Et passé et futur, vous pouvez le mettre en Excel, en Google Sheets ou sous forme d'un graphique. Je vais utiliser le modèle souche pour ça parce que ça va... On ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. On essaie d'être utile. Et ce qui est important de ce diapo-là, c'est de la croissance, c'est de montrer des épreuves. Si on a 2 années d'histoire, une compagnie qui a plus de 10 000 il y a 2 années, vous allez voir que on va en fait garder cette plage de croissance. Si,
aggressive but not crazy. C'est agressif, mais c'est bon quand même. Si ce serait en fait des chiffres de billions, des milliards de dollars, ce serait en fait très exagéré. Il faut être réaliste quand même. Il faut doubler chaque année. Les triplés, c'est possible, c'est stressant, je ne le suggère pas, mais ce n'est pas Doubling or tripling after that. 5 fois la croissance, une fois et ensuite doubler ou tripler la somme, c'est raisonnable. Et une croissance dans 3 années, en fait, doubler, on peut doubler en fait le taux de croissance en 3 années. C'est difficile de l'assurer dans 3 années, mais c'est possible quand même. Le but des projections financières, c'est de montrer où mène la transaction. C'est s'il y a 3 ou 5 projections financières, si vous allez avoir 50 000, 60 000, 70 000, vous n'allez pas recevoir un investisseur. S'il y a 5 ans, 50 000, 75 000, ce ne serait pas une croissance suffisante pour un investisseur. Le KPI, le revenu, les dépenses doivent être nets idéalement. Ce n'est pas juste le montant d'argent, mais c'est aussi les Key Performance Indicators ou le KPI. En fait, pour les agriculteurs, et les chiffres, en fait, s'alignent. On a augmenté 5 fois l'argent et aussi 5 fois les agriculteurs, les numéros d'agriculteurs aussi. Comme je dis, on va garder les chiffres conséquents. J'ai déjà parlé des points à discuter en termes de conception. Si les graphiques en haut et à droite, si vous utilisez les graphiques en haut et à droite, sont les meilleurs. La croissance des bâtons de hockey est attendue en fait. Et finalement, on arrive à une diapo où on présente l'intervenant. Je vous dis, ne vous présentez au début, ça ne vous aide pas. Vous devez vous présenter à la fin où vous allez mettre le diapo d'équipe. Il y a toujours une question ouverte. On le met au moitié, on fait la moitié de la présentation. Le COE est plus grand, pas nécessairement comme ça, mais c'est juste un exemple. Le COE est le plus grand sur les images. Idéalement, les gens sourient. C'est une souris intéressante. Elle est un peu sérieuse, la fille d'en bas. Il faut avoir des gens qui sourient. Vous ne mettez pas les noms de... le public ne veut pas savoir leur nom, juste qu'il y a une équipe. S'il y a une question plus tard, si on aime la compagnie, si on aime les missions, quels sont les rôles, ce sont des questions très intéressantes, mais vous ne devez pas les inclure dans le pitch deck. Alors, je m'appelle David Opio, c'est le dernier mot. Je ne vais pas parler de mon dernier nom, je suis le CEO, je suis le cofondateur, c'est ça mon équipe, on est une équipe de 7 personnes qu'on a construit cette entreprise. Et le but de ce diapo, c'est de montrer qu'il y a une équipe. Si vous êtes tout seul, c'est pas bon. C'est votre seule et unique occasion de présenter la formidable équipe que vous avez bâtie. Les investisseurs investissent dans des équipes. Vous n'allez pas recevoir de l'argent si vous êtes tout seul.
J'ai une équipe formidable. C'est juste un cliché. Vous allez faire ce diapo dans 20 secondes, 1 minute si vous avez un pitch de 20 minutes. Vous allez avoir des images du visage, vous n'allez pas avoir de nom et de titres. Vous devez inclure le logo d'entreprise commune. Si vous avez des conseillers, vous mettez là les conseillers. Vous n'avez pas besoin d'une diapo, c'est pas ça. Et vous avez ce diapo dans le pitch qui n'est pas normal et c'est important de dire que tous les membres doivent choisir un logiciel les suivantes 5 années. Et typiquement, ce qu'on va faire, c'est que on va insister sur les logos, les partenaires. Vous allez faire les diapos comme ça. Et on a parlé de Fledge, qui est le partenaire et qui est présenté dans l'étape Fledge. Ça doit occuper juste un diapo, mettre 2 ou 3 logos, si vous avez des partenaires, si les ministres vous aiment, s'ils vous approuvent, vous pouvez mettre le logo de Land Accelerator. Si vous n'avez pas de logo, vous pouvez mettre le logo de WRI, en fait. Si vous pouvez avoir beaucoup d'images et de logos pour montrer que d'autres gens aiment en fait votre compagnie parce que les investisseurs veulent suivre les autres. Ils ne veulent pas être le premier, ils veulent suivre le succès en fait. Et si vous leur montrez une liste de partenaires, conseillers, distinctions ou autres preuves que d'autres se soucient, c'est très bien de le faire. Et les investisseurs aiment soutenir les gagnants. Alors, utilisez les distinctions, les partenariats pour que votre entreprise ressemble à l'un des gagnants. J'ai fini juste un programme d'accélérateur. Une phrase, c'est suffisant pour ça. Et finalement, on a le diapo avant le départ, le diapo de départ. La demande, c'est évidemment mettre les chiffres des détails financiers, des projections. Et une fois que vous avez tous les diapos, vous pouvez les mettre dans une autre ordre, peut-être qui vous semble plus approprié. Et je vais finir par la demande. Vous allez, sur cette diapo de demande, vous devez avoir un chiffre. Combien d'argent vous demandez, les motifs pour lesquels je fais la collecte. Je cherche pas quelque chose qui semble à la charité. On va utiliser ces mots-là. En fait, on collecte 250 000 $. Idéalement, ça doit être équitable. Et ensuite, vous allez mettre là des évaluations, des actions. Et si c'est assez, vous pouvez le mettre là, 250 pour 75 000 engagés. Alors, et ensuite, on va mettre des détails sur l'utilisation de finances. Juste une liste, quelques détails. Il n'y a pas nécessairement ce niveau de détail à ce point-là. Idéalement, il y a 2 choses, en fait, 2 types de choses. Et dans la demande, on dit nous recueillons. En fait, si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez le prendre de cette présentation. Et en fond, tu arrives à utiliser des mots les moins possibles, mais plus que toute autre diapositive. Et à la fin, on met un diapo qui ressemble à la première diapo. Il y a des informations contact en bas.
littéralement, vous allez faire une copie du diapo première et déplacer un tout petit peu le logo peut-être et le mettre exactement comme ça et ajouter de l'information de contact en bas. David n'est plus là. J'ai changé quelques chiffres de son téléphone portable. En fait, sur cette fin de la diapositive, ce que vous dites, c'est la ligne de fermeture, le closing line, des questions, merci pour votre temps, mais idéalement, vous avez cette ligne de fermeture qui est comme la ligne d'ouverture, en fait. Et maintenant, je veux dire que je veux répéter en fait ce que j'ai mis sur la première diapo, je l'ai déjà décrite. Une seconde. En fait, dans ce pitch, on n'a pas couvert tous les 12 sujets. Il y avait un sujet qui s'appelle compétition, mais on n'a pas parlé de ça. Il y a deux manières de montrer la concurrence. J'ai utilisé... En fait, il y a deux manières de décrire la compétition. Vous choisissez deux sujets, deux avantages, deux éléments, deux trucs comme ça, et vous mesurez ça sur une ligne de continuum. Votre compagnie est en haut à droite, et votre concurrence, en fait, c'est un peu éparpillé comme ça. Une autre manière de décrire la concurrence, c'est par les indicateurs compétitifs. Vous allez avoir la matrice, les concurrents vont être listés dans les colonnes et les avantages sont listés dans les lignes. Votre compagnie peut être dans n'importe quelle colonne, en fait, mais le standard, c'est que votre compagnie soit à gauche, le plus gauche que possible. Vous choisissez quelque chose que vous ne faites, et si vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser ce type de graphisme. L'idée de montrer la matrice de concurrence, ce n'est pas de décrire comment vous êtes meilleur que les concurrents. L'idée, c'est aussi avec le carré magique, c'est de comprendre que vous comprenez en fait vos concurrents, vous comprenez quels sont leurs avantages sur le marché, vous avez fait votre travail très bien de recherche. Alors, tout ce que vous allez montrer, c'est que vous avez fait une analyse concurrentielle. Et vous allez discuter de ça dans 45 ou 90 secondes. De cette recherche, il y a 500 de choses dont je peux parler. Je veux choisir 3 ou 5 faits intéressants qui soient différents chaque fois. Je n'aime pas faire la même présentation chaque jour. Et alors, je vais choisir trois sujets très intéressants dont je n'ai pas récemment parlé. Peut-être les gens parlent de ça. Et il vous arrête, vous dit pourquoi vous ne parlez pas de ça, c'est plus intéressant. Et il y a deux choix concernant la conception. Vous pouvez utiliser matrice concurrentielle et vous pouvez utiliser l'environnement concurrentiel. Vous pouvez choisir l'une de ces choses-là. Et avec ça, c'est ça les sujets qu'il faut être abordés et c'est ça que vous allez attendre de l'audience. Et en fait, vous allez voir que vous n'avez pas l'avantage compétitif, par exemple. Et maintenant, je vais vous montrer encore une fois comment ça va être en temps réel, en fait. Alors,
ici, j'ai une compagnie qui s'appelle Track. Je ne vais pas vous faire un pitch, juste vous le montrer. Alors, Track, c'est une compagnie de logistique qui a été créée en 2020. Cet entrepreneur est formidable. Il a créé environ 3 milliards de dollars en revenus de 2 business jusqu'à présent au Rwanda. Track a été établi en 2020 à partir de 2 millions de dollars. Un grand entrepreneur ne va pas mettre une grande image là, il va dire des histoires. Alors, vous allez voir le pitch d'ouverture. Je sais que le logo est intéressant parce que je l'ai fait moi-même. C'est une entreprise et vous allez voir Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Kenya, c'est là en bas. Et c'est une entreprise nouvelle. J'ai pas mis le logo, j'ai mis le logo en fait. Et je vais mettre, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de mots sur la même page. This truck, but there's a decent picture of a truck. We have a little story of how it grew. 4 trucks to 4. Vous visualisez déjà ce truc-là, The solution. les This is a détails temperature sensor. c'est un capteur de sens et qui permet de travailler également. Et comment est-ce que nous faisons des revenus? Il existe 5 voies pour faire de l'argent. Et c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais il existe également l'attraction. Et 2 136 572 dollars comme revenu. Nous n'avons pas besoin de cela parce que c'est pas des revenus, c'est juste généralement un fonds. Mais ce n'est pas les revenus bruts, c'est une estimation. Et alors, ici, on voit un certain nombre de détails qui nous aident à avoir une bonne évaluation des chiffres. Et c'est 2 millions de chiffres. Et voici la métrique de compétition. Et nous avons plusieurs activités, vraiment beaucoup. C'est 7 au plus. Truck Rwanda. Et ici, nous avons la grandeur de marché. Nous savons comment est-ce que ceci se présente au début. Nous avons là la carte. Ici, on a l'équipe. Vous voyez, on a une collection d'images, de photos. Donc, voilà l'équipe avec des introductions. On n'a pas besoin beaucoup de toutes ces informations. Et ici, je pense qu'on demande 5 millions de dollars, mais il n'existe pas le chiffre, le signe du dollar. Voilà les fonds que nous avons. Et nous avons plusieurs une projection sur 3 ans. Pour 2 raisons, nous pouvons avoir 2 raisons pour que ceci se produise. Et enfin, vous avez la page de contact. Voilà, présenter un peu en filigrane l'entreprise de Truck. Donc, voilà un peu comment vous avez vous avez une photo de Truck et avec le logo de Truck dessus.
Donc, vous pouvez juste pousser le véritable logo de Troc. Voici le problème. C'est la même image que tout à l'heure, mais l'image est maintenant grande et petite en même temps. Donc, on peut mettre dans les deux extrémités. Et il y a eu une révision du texte et les mots clés sont en gras. Et les agriculteurs peuvent présenter ça et quand vous lisez, vous allez directement au problème. La solution également, vous avez d'un côté une image de Troc et ils ont fait nous avons vu ce même format avant et c'est exactement la même. Vous prenez la photo que vous voulez et vous la collez dans le prochain diapositive. Assurez-vous tout simplement que ce soit la même dimension. Nous pouvez garder l'image de Troc sur cette même période. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de commentaires ici qu'à l'accoutumée, mais ceci va se faire. Ce diapositive qui présente la carte est très importante et permet également de travailler le logo. Et pour moi, c'est très, très curieux de voir si la compagnie et au fil des années, cette carte, et puis nous la décrivons peut-être et ne peut pas transporter sur le diapositive suivant. C'est la même carte et assurez-vous que tout soit bien ajusté. Et si ceci n'est pas, le faire et vous vous souvenez que nous avons parlé du revenu et un certain nombre que le fond un peu plus grand et le fond en blanc. Nous avons l'un à gauche et l'autre à droite. Nous avons ici, au niveau de la compétition, Troc et le métrique, nous avons des chaînes et il est avec plusieurs colonnes qui permettent que le nom de la compagnie doit être un peu plus grand et le logo doit être à gauche pour attirer l'attention. Voici l'équipe. Vous vous souvenez, il y a un certain nombre d'images. Je pense que c'est la dernière fois que nous nous sommes vus en personne. Pour le reste de l'équipe, voici une photo que j'ai prise quand j'étais dans leur entreprise. Ça, c'est pour montrer qu'ils ont une équipe. L'intention n'était pas de montrer tout le monde, mais juste de montrer qu'il existe une équipe. Et j'ai mis l'emphase sur les noms que j'ai mis en gras. Et encore, ça, c'est le même format et rester dans la consistance, c'est très important. Au niveau de l'attraction, vous voyez, il existe plusieurs, il y a beaucoup de chiffres et celui qui est le plus, donc les trocs, 14 700 agriculteurs et 2 740 clients, vous devez mettre les nombres un peu plus grands. Donc, le caractère doit être un peu plus grand que la description. Et la plupart du temps, ça permet de souligner beaucoup plus et montrer que l'entreprise fait des progrès. Et ceci
ce graphe nous permet de comprendre que j'ai eu à Google Sheets et vous avez les chiffres de revenus qui sont mis à et cette entreprise a commencé à faire des profits à partir du premier jour et vous montrer tout simplement que ces chiffres existent parce que les gens aimeraient savoir et pourraient vous poser des questions sur ces chiffres. Et alors, nous avons les chiffres de 2022, 2023, et c'est pour cela que j'ai mis dans les revenus actuels de 2022 et ce qu'on espère au premier trimestre de 2023. Et j'ai essayé de deviner un peu et j'ai mis un chiffre estimatif. Oui, voici comment la croissance se fait. Donc, les premiers 4 ans, cette première année, elle a doublé. Et entre 2021 et 2022, la croissance est beaucoup plus rapide que l'on pouvait l'espérer. Et ceci, c'est des chiffres réels parce que je ne peux pas dire que ils ne se sont pas produits. Et ça ne va pas jusqu'à 8 millions. C'est ainsi que les revenus qui ont doublé, plus ou moins doublé. Et ils peuvent également doubler ceci l'année qui suit. C'est pour cela que nous avons ce chiffre. Et si vous pouvez doubler, vous pouvez le faire encore. Et pourquoi pas? Et c'est une opportunité majeure et qui semble raisonnable à partir de 19 et 20, 9 jusqu'à 20. C'est 3 ans. Nous ne savons pas ce qui peut se passer en 3 ans. On a juste fait une estimation. Et enfin, nous avons donc levé 5 millions de dollars et ligne par ligne, comment lever les 5 millions de dollars. Et vous avez la croissance qui vous avez besoin d'un capital. Quels sont les détails ici? Donc, vous devez aller de 10 à 30, les chambres froides. Et voici le budget. Et ce qui fait que l'investisseur peut regarder et puis le marketing et la publicité, cette entreprise a besoin de plus de trucks. Et dans le dernier diapositive, c'est une copie du premier slide que nous avons tout simplement coupé et collé. Donc, voilà ce que le véritable pitch deck ressemble sur quoi il ressemble. Pitch deck. Et pour aller une fois de plus dans les détails, vous pouvez trouver ceci en ligne sur mon site web et vous aurez une copie de ceci et vous allez trouver sur plusieurs formats. Et cette page web qui va diapositive par diapositive vous expliquer tout ce que je viens de vous dire en détail. Et vous pouvez alors utiliser le format que vous voulez. Écouter également le podcast et le faire en détail. C'est 10 minutes. C'est beaucoup plus détaillé. Et si vous voulez écouter encore, allez en ligne et vous aurez tout ceci. Alors, s'il y a des questions, je vois Fabiana qui a mis cela dans le chat. We did see some questions in the chat box. So, justement, nous avons des questions dans le chat et
ceux qui ont des questions dans le chat et d'autres qui aimeraient poser des questions en live, vous pouvez lever la main et nous allons prendre vos questions. Et comme nous avons parlé de manière très intéressante, et nous allons répondre également à combien de personnes ont déjà eu à présenter, ceux qui sont à leur première fois, et peut-être vous aimez travailler différemment pendant cette session et vous voulez prendre également des engagements de changer. C'est vrai que les nouveaux peuvent se sentir un peu mal à l'aise, mais ça va aller avec le temps. Voilà, Mathieu Manga, il a posé la question dans le chat. Les projets de restauration à long terme qui commencent à générer des bénéfices après 3 ou 4 ans. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter au pitch deck? Alors, je pense que ce sont des fonds. Et l'une des réalités, ce sont des projets de restauration. Et nous ne connaissons pas un investisseur dans des fonds de restauration qui ne s'attend pas à avoir retour sur investissement. TerraFund, qui est Amanda et Fabiana et Samuel et moi-même, nous sommes membres de restauration et sur le plan du profit, nous avons également des revenus à ce niveau. Et si vous êtes au niveau où vous semez et que vous ne vous attendez pas à récolter dans les 2 ou 3, 4 années à venir, c'est dangereux. Donc voilà comment ça fonctionne. Oh, d'accord. Nous allons prendre Tunde, Hélène et Babou et Abel. Tunde, est-ce que tu veux prendre d'abord? Well done. It's a very lovely session. Formidable. Alors, c'est une session. Je voudrais tout simplement demander quelle est la longueur maximum du pitch deck. Est-ce que ça peut être 10? Quelle est l'expérience réelle? 10 slides, 5 slides. So, what is the ideal? 10 diapositives. Quel est l'idéal? The ideal is entre 10 et 15. Si ça arrive à 15, c'est bon. 15 diapositives. C'est vrai que s'il y a beaucoup plus de détails, bon, ça peut aller à 25 diapos ou 26. PDFs, just be clear. You don't send a PPT file. Aussi en PDF. Donc, on envoie en PDF, pas en PPT. When you open a Donc, PDF, c'est la chose à faire lorsque vous êtes en PDF. Vous pouvez facilement évaluer combien de pages vous avez. Et la deuxième impression, c'est que vous pouvez le faire à votre diapositive liminaire. Et si vous arrivez à 35, je pense que je vais vous envoyer mon lien parce que je sais que si c'est déjà au niveau de 35, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Merci. Merci, Loni, pour cette présentation. J'aimerais savoir, alors, vous avez présenté et je veux savoir, est-ce que vous utilisez est-ce un PowerPoint avec les diapositives de Google? Parce que récemment, j'étais sur un projet personnel, je suis allé sur Canvas et c'était un défi pour moi. Je suis à plus d'un titre concerné par cela, spécialement lorsque vous êtes conscient de ce que les gens vous suivent.
Alors, justement, les PowerPoints sur Google Slides, qui a des PowerPoints également, on fait la même chose. Les PowerPoint, c'est le standard. C'est pour cela que Google Slide ne l'est pas, parce que PowerPoint, lui, il ne télécharge pas. Donc, il est le standard et il est dorénavant, vous pouvez utiliser parce que vous le faites dans votre business, dans votre affaire, mais vous ne pouvez pas le faire pour toujours. Donc, vous allez en ligne, vous allez avoir des tutoriels qui vont vous aider à comprendre comment il fonctionne. Et si vous regardez comment fonctionne WorldMic ou bien le Strokeline, je pense que j'utilise Cambria, qui est l'un des deux standards et qui sont les mieux utilisés. Et c'est cela. Ce sont des outils. Donc, vous choisissez des diapositives, ce qui vous permettent de travailler de manière efficace et vous pouvez faire un certain équilibre. Donc, Slide Deck, et les gens ont utilisé, ont préféré des images ou des bulles qui sont plus vivantes. Donc, gardez vos diapositives plus simples. I think that's an interesting point, Lillian, just to share. Prezi, maybe it seemed to be a trend. Je pense que c'est très important et il est important d'avoir les bases. That my students would do. It was a new tool. Oui, c'est quelque chose que mes étudiants feront. Mais je pense personnellement que c'est un peu ennuyant qu'utile. Parce que lorsque vous travaillez et que vous avez l'intention d'attirer l'attention des investisseurs, vous devez travailler de la manière dont l'animation, le PowerPoint puisse le faire. Et those of us who look at a lot of pitch ceux decks, parmi nous qui regardent un certain nombre de pitch decks, on ne va pas lire tout ce qui fait partie de votre exposé et de vos diapositives. Donc, en 3 minutes, si le début n'entraîne pas, et l'audience risque de ne pas être attachée à cela, puisque très rapidement, ils n'auront pas compris de quoi vous voulez parler. Donc, ça doit être entraînant dès le départ et ça doit capter l'attention de l'audience dès le départ. Et lorsque vous l'avez fait, maintenant, vous exposez votre entreprise jusqu'à la fin. Alors, nous voulons faire tout, c'est tout le squelette et c'est très, très important de le faire. No. For Est-ce someone que you vous pouvez, si vous voulez envoyer un email, une vidéo, vous devez mettre votre vidéo de 2 à 3 minutes en ligne pour qu'elle puisse la visiter. Alors, si vous présentez un événement, oui, c'est possible s'ils vous le permettent. Et si c'est un événement, il existe 2 façons d'utiliser la vidéo. Cela ne marche pas de la même façon lorsque vous êtes dans une relation à 2. Alors, vous pouvez commencer par une vidéo et la première des choses ce qui doit montrer, c'est la vidéo qui parle et non vous. Et la vidéo peut être en 1 minute. Et après, vous pouvez dire quelque chose et lorsque ça s'arrête, vous commencez à parler, à présenter.
Donc, vous le faites parce que vous avez beaucoup plus de contrôle. Ce qui n'est pas bien, c'est une vidéo sans signe qui joue. Alors, pour certains produits dont il est important de voir en action, par exemple, si vous louez des tracteurs ou alors que vous creusez des puits et vous pouvez avoir la vidéo. Et lorsque vous êtes sur le pitch, de manière technique, ça ne peut pas poser problème. Donc, mais la vidéo, c'est beaucoup de risques et que la vidéo et que la technologie vous lâche. Et les vidéos, vous allez avoir des centaines de vidéos sur YouTube. Babu. Yes. I run Et je suis dans l'agrobusiness et je travaille sur les avocatiers et à partir des avocats que j'ai récoltés, je les transforme en huile et pour pouvoir donner accès à l'environnement, à ma communauté et également nous pouvons utiliser pour faire des engrais. Alors, j'ai des difficultés à faire mon pitch deck, surtout au niveau de comment est-ce que je vais présenter mon affaire, sur quoi devrais-je mettre l'accent majeur. Voilà ma question. Alors, une question à la fois, Babou. D'accord. Alors, le problème ici est sûrement, c'est la pauvreté. Parce que si vous travaillez avec les petits exploitants, alors, vous pouvez, le problème ici, en effet, c'est la pauvreté. Vous pouvez trouver quelque chose d'autre sur quoi, parce que l'huile d'avocat, I would start with poverty and see how it bon, feels. je vais un peu commencer par la pauvreté pour voir un peu comment est-ce que cela peut, au niveau de la solution, et vous ne pouvez pas sauter cela. Ça, c'est les normes. Et parfois, je dis, voici le standard et la première fois qui vient dans ma pensée, ce que j'ai vu parfois, une entreprise l'année dernière à Landator qui faisait dans la production de l'huile d'avocat. Et alors, vous êtes une entreprise qui n'a pas de déchets et dans le deuxième diapo, vous entrez avec le logo et le prochain, le nom de votre entreprise. Et votre entreprise n'a pas de perte. Et puis, le prochain diapositive explique comment. Et les avocats, parler des avocats, l'huile d'avocat, et puis la partie du compost. Et puis, votre devise, c'est voici ce que vous prenez de l'avocat et ce dont vous en faites. Alors, vous pouvez parler parce que ce n'est pas seulement le cercle. Vous n'utilisez pas seulement le compost pour avoir vos avocats. Et je pense qu'ici, vous aurez besoin d'un diagramme qui serait important. Et encore, vous pouvez demander comment désigner ou alors vous cherchez un designer. Et une fois de plus, pour essayer
de faire l'avocat, vous le divisez et puis une partie de la semence et de l'autre côté le fruit. Et ça, c'est le fruit avocat en lui-même. Et c'est de là que part l'huile d'avocat et également qui part en compost. Et le cycle est ainsi fait. Et là, ce sera beaucoup plus parlant que le diagramme en lui-même. Donc, si cela entraîne, alors ça permettra de comprendre beaucoup plus facilement. Et puis, vous pouvez sauter et arriver aux diapositives qui parlent de solutions. Et votre histoire, vous pouvez décrire pourquoi vous faites ceci. Et voici ce post que j'ai sur solution au problème. Alors, l'erreur commune qui est commise, c'est que lorsque l'on fait des solutions, c'est qu'on atterrit encore sur des problèmes parce qu'on veut essayer de comparer l'histoire qu'on raconte. Alors, lorsque vous le faites, ceci ne vous permettra pas d'exposer clairement votre problème et ainsi que la solution. Where are the forecasting values? Alors, je voudrais savoir où est-ce que le forecasting évolue par rapport à la compagnie. Alors, nous allons parler du modèle de financement dans quelques semaines. Et alors, si vous voulez avoir une entreprise à succès, vous devez bâtir votre speech financier. Alors, votre modèle financier. Et à ce niveau, vous arriverez où vous devez lever des fonds, générer des fonds, parce que vous ne pouvez pas le faire sans lever des fonds. Et alors, de manière claire, vous pouvez le faire avec 2 ou 3. La plupart des personnes qui passent par ce processus doivent lever un certain capital avant de commencer. Alors, merci. Troisième question. OK, Babou, je pense que nous pouvons laisser que les autres puissent poser également des questions. Vous pouvez mettre la vôtre dans le chat. Alors, merci, Monsieur Lenné, vraiment, c'était formidable. Pour quelqu'un qui a travaillé dans le terrain sur les organiques en Zambie, ma question est, lorsque vous êtes dans un endroit avec un temps limité, est-ce que c'est judicieux d'utiliser des photos et également, est-ce que nous devons faire des comparaisons? Par exemple, si je dois faire dans l'organique, je compare comment la terre se comporte d'une certaine manière. Est-ce que nous devons placer ceci de manière à montrer que c'est une comparaison que nous sommes en train de faire pour résoudre ce problème? Alors, lorsque vous faites du pitch deck, il y a 2 façons de s'y prendre. La première, c'est celle que vous présentez personnellement, donc en personne, et ceci est beaucoup plus efficace. Alors, vous pouvez le faire de manière 1 à 1. Vous mettez le nom de la personne dessus et alors vous pouvez investir à ce niveau. Ou alors, vous pouvez procéder en envoyant des emails, ce qui est également intéressant. Votre problème est pourquoi le sol est dégradé. Alors, le sol pourrait être dégradé à cause de l'utilisation des engrais. Et
Mais est-ce qu'on peut mettre cela sur un diapo? Donc, si vous allez vous parcourir votre diapo et vous allez voir l'avant et l'après, et on vous dira que bon, ça c'est 2 diapos et il y a l'avant et il y a l'après. Et l'autre qui c'est dans mon livre et donc je n'ai pas parlé, c'est lorsque vous pratiquez le pitch, si le diapositive va simplement montrer 1 seconde, vous n'avez probablement pas besoin. Et We have a solution to that. And that nous avons la solution à l'utilisation des engrais time period, then et cela peut se faire en 3 ou Just 4 secondes. probably you need a little bit more Et for most audiences. vraiment, vous avez besoin d'un peu plus de mots pour décrire 15 or 20 seconds, and therefore it would 15 be ou 20 secondes. for the problem. And then as soon as you get to the solution, you change slides. Le problème, And c'est que that ceci contrast puisse également être Brown, worn out lamp pertinent. Le contraste you can find about the qui graded est lamp and one that's la teeming with pire image que vous pouvez avoir, like seeing that will c'est voir que vous pouvez ne pas être, l'audience peut ne pas être consciemment au courant que vous êtes en train de jouer avec leurs émotions alors que vous êtes en train de le faire de manière parfaite. Et vous voulez que ce soit dans 2 manières. Vous voulez que leurs émotions soient également en jeu. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux prendre je travaille, des gens ont répondu. Le lien, si je peux mettre le lien pour que les gens puissent répondre pendant que nous continuons de chercher. Alors, si je peux partager, je vais voir si je peux partager mon écran. Voici ce que nous avons retenu, recueilli jusqu'à présent. Alors, on a presque 56 ont répondu. Et alors, sentez-vous libre de continuer, de remplir pendant qu'on continue. Et je vais sur le prochain. Et j'ai eu des gens pour sélectionner une chose, ce qu'ils feraient pour améliorer leur deck. Alors, ici, pour faire l'exemple reporté au modèle fourni et pour créer une histoire formidable. Alors, merci d'avoir participé à réaliser ceci lors de cette session. La confiance dans la présentation de l'argumentaire du pitch. Et nous avons vu avant l'exposé et pendant que l'exposé était délivré et après. Alors, merci les gars d'avoir voté. Et ceci nous donne également beaucoup de tonus. La question suivante est ce que je ressens à propos des présentations de pitch maintenant. Et est-ce que je suis confiant? Est-ce que je suis motivé? Alors, nous avons une liste. J'ai ces questions restantes. Alors, mais certains ont été répondus déjà parmi ces questions. Alors, est-ce qu'on peut avoir certaines sur les assumptions de votre sur le modèle financier et votre futur est bâti sur le modèle que vous allez adopter. Et pendant
combien de temps pendant que ceci est en vigueur parfois, ça peut être 3 minutes, parfois ça peut être 1 heure. Est-ce que c'est une affaire de 3 diapositives? Non. C'est une affaire de juste être exposé à l'audience. Et lorsque vous présentez ceci de manière en direct, et vous devez vous attendre à des questions et que vous avez déjà peut-être fait face. Et comment, au niveau de l'aspect physique, est-il possible de faire une version d'un pitch en français? Je vous ai donné les diapositives en français, en PowerPoint, et vous pouvez également mettre cela dans Google pour avoir la translation. Et nous avons la version française que nous avons créée l'année dernière, et vous aurez le document en français. Alors, soyez conscient de votre audience lorsque vous travaillez. Fabiana va gérer en anglais et elle le sait déjà. Et le pitch deck qui sera Google Translate qui va essayer, et puis on aura quelqu'un qui pourra vous aider à présenter en anglais si votre audience s'avère être de langue anglaise. Alors, et je vais lire et répondre à toutes les questions sur le modèle de business. Comment convaincre les investisseurs? Les investisseurs ne le font plus sur les idées. Ça c'était le siècle dernier. Alors, si vous voulez réussir, vous devez chercher vous-même des clients. Alors, toutes mes questions ont déjà été répondues. Merci. OK, juste convaincre les investisseurs. Comment rendez-vous la restriction des projets? Juste faites de l'argent. Générer des profits, des bénéfices comme toutes les entreprises. Alors non, je n'ai pas mis l'accent sur les compétiteurs. La plupart de ces personnes, nous n'avons pas, parce que les sondages de marché ne comptent pas beaucoup. Alors, si vous avez des compétiteurs, c'est parfait. Mais les opportunités que nous avons sur le marché ne nous permettent pas toujours d'être en compétition avec les autres. OK, nous n'avons pas toujours pensé à ceci, parce que nous avons toujours beaucoup de choses à faire. Et est-ce que vous avez des compétiteurs? Oui, vous connaissez la réponse à ceci. Alors, si vous êtes en compétition avec Twiga au Kenya, ils ont 15 millions de dollars. Et alors, je n'ai pas vu dans l'agroalimentaire, je n'ai pas vu des compétiteurs à ce niveau. Alors, j'ai mentionné le logo de Google. Non, je n'ai pas encore essayé, mais je vois simplement des exemples en ligne. Mais je connais un qu'on appelle Taylor Bryan, et en 3 minutes, il préfère de domestiquer ce dont vous voulez faire. Google également prend en compte les graphes et
est assez spécifique et j'ai fait la même chose qui des graphes qui sont dans certains domaines. Et aujourd'hui, également la coloration qui parfois sur YouTube, vous pouvez trouver des tutoriels qui sont très faciles à utiliser. Donc, le fait de designer, de faire des pitchs. Within the problem and the solution. Yeah, it Oh. is better at French than me. Yeah, it says the problem and the solution, can the image be used? And is the caption or explanation next to the image? Est-ce que Below it, or it doesn't matter? les gens d'explication est à côté ou en bas? There is no one format. Il n'existe pas de format unique et nous avons le Boca. Vous avez différents formats et ce que vous devez tout simplement remarquer, et il n'existe pas de PowerPoint. On ne passe pas d'une ligne à une autre au niveau du fond, de l'arrière-fond de votre exposé. Oh yeah, let me stop sharing. I think that's fine. Let me just pull this up real quick. D'accord. Je vais mettre ça rapidement pour que vous voyez. Alors, je ne vais pas télécharger, mais je vais le faire. OK, également, j'ai une entreprise d'investissement. Alors, c'est mon pitch deck. Voici la photo. Je n'ai pas mon nom là-dessus. Et vous voyez, la plupart des personnes sont agriculteurs. Le second problème, c'est l'agriculture, la pauvreté. Trois choses que nous faisions, ça c'est le modèle de business qui est plus détaillé. Alors, ça c'est le courant et c'est mon graphique. Une autre version. Alors, des photos, des images de mon entreprise. L'importance ici, c'est de montrer qu'il y a de la nourriture tous les jours. Alors, l'équipe, et il y a plusieurs photos. Voilà, l'équipe un peu ici. On voit la perspective où nous allons à l'horizon 2025. Et cette partie, Google peut faire ceci. Google ne peut pas faire, donc c'est Photoshop qui réalise ça. Donc, c'était juste pour réussir ce graphique. Et j'ai trois graphiques qui montrent la croissance. Alors, nous levons 7 millions de dollars et je dis ce que j'ai déjà levé jusqu'à aujourd'hui. Et voici la fin. Et c'est le même format, mais les images diffèrent. Donc, celui-ci, je dois laisser quelque chose sur l'écran et il y a plusieurs logos et c'est très beau. Donc, je vais laisser ceci jusqu'à ce qu'on me pose des questions. Donc, je l'ai fait réellement, c'est pas pour, c'est pas une blague.
Alors, nous avons une question. Est-ce que c'est obligatoire de piger pour le COP 15? Bon, tous ceux qui nous prennent doivent remplir la liste de présence. Lorsque nous avons le formulaire de demande, savoir est-ce que nous devons sélectionner 15 entreprises? Est-ce que nous exigeons aux entreprises d'avoir des side pitch decks et aussi bien que un site web fonctionnel? Ceci doit apparaître dans le formulaire pour postuler, et ceux qui veulent se retrouver dans le top 15, voilà quelques exigences, et vous devez vous engager puisque vous avez été sélectionné à être ici. Et pour nous accompagner au Malawi cette année. Alors, mes attentes, si vous voulez être au Malawi, vous devez être parmi les 15 finalistes et vous devez au préalable avoir tout ceci, tout ce dont nous avons parlé, pas simplement avoir, mais les soumettre, mais vous devez le faire de la bonne manière. Et ce qui concerne le pitch deck que je vous ai montré, c'est un peu comme des 50 altérations de ce pitch deck. Lorsque je regarde dans mes notes, je regarde en 2018, ça ne ressemble pas à ce que nous avons aujourd'hui. Et je rentre là-bas peut-être chaque trimestre. Et ceci, lorsque nous regardons les entreprises, on peut ajuster le modèle financier et 2 à 3 fois par an, et je l'améliore de manière constante et je ne m'attends pas. Et si vous voulez soumettre le premier draft, le premier jet, vous pas vous attendre à ce que ce soit très bon. Et le point également, attendre que tout le monde ait terminé sa présentation de pitch. Donc, nous avons également des liens. Merci, Fabienne, de nous avoir référé à ce document et ce problème qui nécessite que nous apaisantions encore. Tout le monde doit le faire. Alors, faites-le. Vous le faites cette année parce que vous emmenez sur le nez, vous n'avez pas encore de revenus. Et lorsque vous arrivez dans le programme, et vous pouvez peut-être commencer à partir de l'année prochaine. Lorsque vous demandez aux gens de faire des présentations PowerPoint, alors si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas bénéficier de subventions. Alors, on va mettre ceci dans le chat box, bien entendu. Et là, ce sera le début pour tout le monde. Et voyons voir, je pense que toutes les questions avec les mains levées sont répondues. Fabiana, Anaïs, s'il y a encore une autre question, faites-nous savoir. Alors, pendant que nous cherchons les questions, je voudrais que nous espérons que vous commencez à améliorer et vos jets et les enrichements pour tout ce que vous aurez à présenter. Et dans les prochaines sessions, à la fin de notre programme, nous allons prendre quelque chose comme
15 à 20 minutes pour écouter des gens donner leur pitch. Nous allons donner l'opportunité à plusieurs personnes de présenter leur pitch. Parce que beaucoup ont demandé la fiche de présence. C'est très important. Je vais leur envoyer le lien pour les présences et ça va se passer. Alors, si vous arrivez, nous allons ajouter la liste de présence dans les liens. Alors, sachez que nous prenons la présence très, très au sérieux et nous voulons dire merci à Loni pour son temps formidable, les gars. Merci de poster vos photos dans la session en guise de commentaires pour que les gens commencent à regarder. Si vous voulez partager, et nous voulons éviter dans les sessions de mardi, jeudi, préparez vos pitch deck, et puis peut-être 3 minutes, 5 minutes pitch, et puis pour avoir un feedback et pour que le moment venu, ce sera beaucoup plus fluide. Et je pense que c'est ça, c'était là le message de la journée. Loni, est-ce que tu veux prendre d'autres questions ou alors je vais également vérifier mon LinkedIn et ma fenêtre de messages. Alors, j'ai beaucoup de messages. Et si vous voulez avoir mon avis sur votre pitch, suivez-moi sur LinkedIn. Alors, ne vous attendez pas 24 heures de travail d'aide de ma part, parce que ça demande beaucoup. Alors, quelqu'un demandait quelle est la date limite. Vous pouvez vous référer à notre serveur. Alors, attendez que je vérifie et puis je vais vous donner une réponse. Nous avons le 25 juillet, c'est la date limite. Nous n'avons pas encore ouvert les candidatures pour postuler, mais il faut déjà avoir cela. Donc, on pensait que c'est dimanche 25 juillet est la date limite et vous devez avoir déposé avant cette date au plus tard cette date. Et assurez-vous que votre site web et votre pitch deck soient bons. Alors, nous allons prendre quelques remarques pour terminer. Alors, jeudi, nous allons avoir, lors de la session avec les pairs, nous allons prendre un volontaire qui vont partager leur pitch avec nous. Je sais qu'il y a un candidat en Allemagne qui a un pitch qui peut-être va partager avec nous. Et si vous souhaitez être volontaire, il faudra manifester. Samuel, merci Amanda, merci Loni pour cette session. Comme je dis, ça c'est l'une de mes meilleures sessions parce que ça permet de bâtir l'ossature de ce programme. Et comme nous l'avons mentionné, nous sommes très enchantés de vous soutenir. Et en tant que membre de notre équipe, Amanda, Fabiana, Rekia et moi, Anaïs et moi-même, nous serons très, très contents de vous soutenir tout au long de la procédure. Et alors, la bonne chose à faire est de commencer et nous partageons avec l'équipe ici. Alors, merci et nous espérons vous voir jeudi lors de la rencontre avec les pairs. Merci les gars. Bonne journée. Merci pour Alex et Patrick qui nous ont aidés au niveau de l'interprétation. Merci Loni. J'espère vous voir jeudi prochain. Merci. Bye bye. Okay, bye bye. Bye bye. See you on Thursday. Bye.
Au revoir. Bye bye.